Le livre du ciel, tome 4, 10 octobre 1900. Ces écrits manifestent clairement la façon dont Jésus aime les âmes. L'âme peut sortir du corps uniquement par la force de la douleur ou par celle de l'amour. Première partie. Pendant que j'écrivais, cette pensée monta en moi. Qui sait combien il y a de sottises dans ces écrits? Ils méritent d'être jetés au feu. Si l'obéissance me le permettait, je le ferais, car je sens que ces écrits sont comme un obstacle pour mon âme, surtout s'ils parviennent à la vue de certaines personnes. Dans certains passages, ces écrits me présentent comme si j'aimais Dieu et que je faisais quelque chose pour lui, alors que je ne fais rien et que je ne l'aime pas. Je suis l'âme la plus froide qui puisse se trouver dans le monde. Et voici que ces personnes m'estiment différente de ce que je suis, et cela m'est une souffrance. Cependant, puisque c'est l'obéissance qui veut que j'écrive, cela étant pour moi un des plus grands sacrifices, je m'en remets totalement à elle, avec l'espérance certaine qu'elle m'excusera et qu'elle plaidera ma cause auprès de Dieu et auprès des hommes. Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni bougea en mon intérieur. Il me reprocha d'entretenir ses pensées et me demanda de me rétracter. Il voulait que je cesse d'écrire si je ne me rétractais pas. Il affirmait qu'en pensant ainsi, je m'écartais de la vérité. Alors que la chose la plus essentielle pour une âme, c'est de ne jamais sortir du cercle de la vérité. Il me dit : « Comment ? Tu ne m'aimes pas ? Avec quelle audace tu dis cela ? Ne veux-tu pas souffrir pour moi ? » En rougissant de honte, je lui dis : « Oui, Seigneur. » Il reprit : « Eh bien, comment en arrives-tu à sortir de la vérité ? » Cela dit, il se retira en mon intérieur sans plus se faire entendre. Quant à moi, je suis restée comme si j'avais reçu un coup de massue. Comme elle fait des siennes, dame obéissance. Si ce n'était d'elle, je ne me trouverais pas dans ces épreuves avec mon bien-aimé Jésus. Comme il faut de la patience avec cette obéissance bénie. Je reprends donc ici pour dire ce que je devais dire. Le Seigneur m'a un peu distraite de ce que j'avais commencé à écrire. Lorsqu'il est revenu, Jésus béni a riposté à ma pensée en me disant : « Certainement que tes écrits méritent d'être brûlés. Mais veux-tu savoir dans quel feu ? Dans le feu de mon amour, car il n'y a pas une page qui ne manifeste clairement la façon dont j'aime les âmes, autant en ce qui te concerne qu'en ce qui concerne le monde. Dans tes écrits, mon amour trouve un épanchement pour mes préoccupations et pour mes langueurs amoureuses. » Après cela, Jésus me transporta hors de mon corps et je lui dis : « Mon bien-aimé et mon unique bien, quel châtiment pour moi que de devoir retourner tant de fois dans mon corps. Car c'est bien vrai qu'en ce moment je n'ai pas mon corps avec moi et que seule mon âme reste avec toi. Ensuite, je ne sais comment je me retrouve emprisonnée dans mon misérable corps comme à l'intérieur d'une sombre prison. Et là, dans mon corps, je perds cette liberté qui m'est donnée lorsque j'en suis sortie. Cela n'est-il pas un châtiment pour moi, le plus dur châtiment qui puisse se donner ? Jésus me dit : « Ma fille, ce que tu décris n'est pas un châtiment. Cela n'arrive pas à cause d'une faute de ta part. Tu dois aussi savoir qu'il y a seulement 2 raisons pour lesquelles une âme peut sortir de son corps. Soit par la force de la douleur, ce qui arrive au moment de la mort naturelle, soit par la force de l'amour réciproque entre moi et l'âme. Cet amour est alors tellement fort que ni l'âme ne supporterait cet amour sans moi, ni moi je ne pourrais résister longtemps à cet amour sans vouloir en jouir. Je procède alors en attirant l'âme à moi, et ensuite je la remets de nouveau dans son état naturel. Et l'âme, attirée plus que le courant dans un fil électrique, va et vient comme il me plaît. Par conséquent, ce que tu crois être un châtiment est au contraire un amour des plus raffinés. » Je répondis : « Oh Seigneur, si mon amour était fort et suffisant,
Je crois que j'aurai la force de subsister en ta présence, et que je ne serai pas sujette à revenir dans mon corps. C'est parce que mon amour est très faible que je suis sujette à ces vicissitudes. Jésus me répondit, au contraire, c'est un amour même plus grand. Ton amour est un extrait de l'amour du sacrifice par lequel, par amour pour moi et pour tes frères, tu te prives toi-même en retournant aux misères de la vie.